Ça fait maintenant 43 ans que je pratique ce métier, 41 ans que je suis installée dans ces locaux ici. Mais quand j'ai commencé à être apprenti, c'était la chose à ne pas faire. On ne mélange jamais deux terres ensemble. Ou alors, quitte à les mêler vraiment intrinsèquement. Et donc, puisque c'était interdit, voilà, j'y suis allée. Voilà. Comme j'avais absolument pas une formation céramique, je pensais l'avoir inventé. Mais il faut être très modeste, voilà. On n'invente rien. Les terres mêlées, je pense que ce sont vraiment les Japonais qui l'ont créé en premier. En France, je pense au XXe, quoi, je dirais. Mais elle est toujours pratiquée au Japon. Il y a un très grand moine qui travaille beaucoup là-dessus. En France, on est assez peu. C'est un travail extrêmement long. On part d'une argile qui est reteinte ici, avec des apports de pigments, et qui donne différentes couleurs. Mais cette technique de terre mêlée, jamais aucune pièce ne sera identique à une autre. Jamais, jamais, jamais. Puisqu'on mélange les terres entre elles, mais au fur et à mesure qu'on débite cette motte, le motif n'est plus le même. Donc personne n'aura jamais la même pièce et une personne qui commande par exemple 8 assiettes, tous les motifs seront différents. Du fait de la technique que j'emploie, je dirais que la pièce finie dont je serai contente à la sortie du four, c'est quand il y aura justement l'alliance de la forme et du motif et des couleurs, bien entendu, quoi. Il faut qu'il y ait ces trois facteurs. C'est une technique qui est assez flatteuse, tandis qu'un potier qui utilise la terre monochrome, là, lui, il a beaucoup plus d'exigences. Il faut que le galbe soit beaucoup plus recherché. Bon, moi, c'est de l'artifice aussi, quand même. C'est fabuleux, moi, je trouve, de partir d'un pan de terre et de se dire que de ce pan de terre va naître des bols, des assiettes, et moi, ça me fascine. Il faut absolument que les terres soient au même degré d'humidité les unes avec les autres. Parce que s'il y en a une qui est un petit peu plus sèche, là, on est sûr de la casse. Donc, on prépare notre travail la veille pour qu'en 24 heures, par capillarité, toutes les terres aient cette même humidité. La matière domine, voilà, malheureusement. Ouais, c'est fragilissime. Et puis, quelquefois, bon, on dit, ça y est, la pièce est sauvée, mais elle peut aussi fêler, même en deuxième cuisson, puisque tout est cuit deux fois. Une fois la terre, et après, on rajoute, puisque la couleur est déjà dedans, on rajoute juste un émail transparent pour la deuxième cuisson, mais une pièce peut fêler en deuxième cuisson. Passe au four, ça y est, elle est morte. Dans tout four de potier, même s'il est électrique, suivant les places dans lesquelles on va poser les pièces, ça on l'apprend au fur et à mesure des cuissons. Au milieu, par exemple, au fond, c'est la meilleure valorisation de la couleur, parce que c'est le point le plus chaud. Oh, sans fente. Mais on ne peut pas tout cuire, justement, au milieu, au fond. Donc il faut mettre sur la paroi de devant des choses qui sont moins sensibles à la chaleur. Art, ce n'est pas à moi de le définir, c'est aux autres. C'est de l'artisanat et j'y tiens énormément. Mais moi, je suis fondamentalement artisan et je produis de l'artisanat. Voilà.
On est confronté à la modestie quasiment quotidiennement. On pourrait estimer qu'après tant d'années de pratique, justement, on jongle avec la technique, il n'y a plus de pertes, quoi. Mais pas du tout.